Simon Blancart, je suis paysagiste et doctorant en art de bâtir et urbanisme à la faculté d'architecture et d'urbanisme. Donc le sujet est né d'une pratique pédagogique par le faire et il questionne aujourd'hui les paysages de franges ou de marge à la marge de la ville dans une optique jardinatoire. Le projet pédagogique du jardin d'expérience est un chantier d'aménagement que j'ai mis en place il y a quelques années et qui s'est déroulé sur 2 éditions et 4 espaces. Le chantier est devenu source et prétexte d'une méthode de recherche empirique et inductive dans le but d'évaluer d'autres terrains. Et donc ça m'a permis de dégager et définir des critères d'analyse. Le point de départ, outre un projet pédagogique, c'est l'angle jardin, jardinage, jardinatoire, et en tout cas la culture du vivant, dans une quête de sens entre le local et le global. Alors pourquoi jardiner questionnerait des territoires d'action, et comment le jardin pourrait faire sens à une échelle globale? On rentre dans ces cas-là dans une logique de territorialisation et de mise en réseau qui pourrait aboutir à un maillon d'un système alimentaire territorialisé, un SAT, ou une ceinture alimentaire. On parle aussi de cultiver les marges, comme dirait Sylvain Grisot, mais aussi de territorialisation, comme dirait Martin Vanier, ou alors de biorégion, inspiré de Kirkpatrick Sale, Alberto Magnaghi et plus récemment Mathias Rollo. Dans tous les cas, on tente de revenir à une approche nourricière, locale et qui fait sens. Alors l'ambition de ma recherche, c'est d'apporter aux acteurs qui font la ville, que ce soit public ou privé, une vision de terrain qui diffère de la vision de bureau. Et donc on est dans un système à 2 vitesses aujourd'hui, entre les politiques et les outils de planification, qui ont une ambition à long terme et qui sont parfois déconnectés de la réalité morphologique et humaine, du fait d'une certaine obsolescence et des actions qui se déroulent sur des terrains qui sont en perpétuel renouvellement. Et donc il y a finalement une dichotomie entre une occupation projetée et une occupation réelle. Est-ce que de fait, ces actions ont une capacité à faire évoluer les outils de manière bottom-up? Alors ma méthode consiste dans un premier temps en un suivi mensuel de 12 mois de terrain jardiné dans des contextes à la fois périurbains, mais aussi sur des zones définies comme constructibles au plan de secteur, et ainsi de voir comment l'espace et la démarche évoluent, les positions et les jeux d'acteurs changent, le paysage se transforme. Cette démarche de terrain est accompagnée d'une recherche cartographique qui va permettre d'identifier, caractériser et recenser les potentiels territoires, donc les jardins, sous l'angle nourricier, agricultural et environnemental, au sein des régions urbaines wallonnes, définies par l'urbaniste Herman van der Hagen, avec pour objectif de qualifier morphologiquement ces espaces et de les confronter aux outils existants. Le tout devrait permettre, normalement, de mieux cerner les jardins potentiels dans l'ambition de modifier les principes et les temporalités de planification à court, moyen et long terme.